Donc, on va finir ce tour d'horizon par un outil un petit peu différent, qui est un jeu sérieux développé par le CEREMA pour permettre de mieux comprendre dans quoi s'insère un diagnostic de vulnérabilité et surtout, ça fait le lien avec le prochain webinaire, une stratégie d'adaptation. Donc, Claire, je vous laisse le présenter. Euh, Bonjour, bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran si tu veux bien. Normalement, tu dois avoir l'autorisation, non? Oui, je vais essayer, hein. Alors non, ça ne fonctionne pas. Ah, Mais le partage d'écran n'a pas pu démarrer. Code erreur. Donc ah. Et là, est-ce que ça fonctionnerait? non plus. Alors Alors, peut-être normalement, que je t'ai envoyé la présentation. oui. Bah, je vais la Ouais, retrouver, la charger et je vais partager mon écran. Je te laisse commencer et je partagerai l'écran dès que j'ai récupéré la présentation. merci. Donc alors effectivement, l'idée de la présentation suivante, hein, c'est vraiment de montrer que au cœur de ces dispositifs, le partage, l'intelligence collective sont vraiment au cœur du sujet, et que quelque part, si on rate aussi cette étape-là, on n'arrive pas à grand-chose en termes de mise en action sur les territoires de l'adaptation au changement climatique. Donc le CEREMA, en fait, depuis 2-3 ans, s'est très très fortement repositionné sur l'adaptation au changement climatique. Donc on s'inscrit complètement dans tout ce qui vous a été présenté jusqu'à maintenant, donc la démarche TACT ADEME, toute sa méthode. Et donc nous, on développe des approches d'accompagnement des territoires qui cherchent en fait tous un peu la même chose, c'est-à-dire comprendre les effets du changement climatique, les impacts, et surtout ce qui a été fortement aussi rappelé, c'est territorialiser ces impacts. Quelles sont les nuances sur mon territoire? Qu'est-ce qui va se passer sur mon territoire pour mes habitants, mes activités économiques, mes milieux naturels, mes paysages, mes activités? De manière donc comprendre pour bâtir stratégie et plan d'action adaptés au territoire. Donc, on a développé ces approches donc dans un premier temps dans le département de la Nièvre en 2020, donc pour un conseil départemental. On a poursuivi en 2023 pour le conseil départemental du Lot, cette année pour le conseil départemental de la Haute-Garonne. Donc, ce sont souvent ces échelles de territoire qui nous sollicitent pour des accompagnements, mais ça peut être aussi des territoires un petit peu plus de taille plus réduite. Donc nous, voilà, on s'inscrit complètement dans la démarche TAC, comme je l'ai rappelé. Vas-y, tu peux avancer, Hélène, si tu veux bien. Donc l'outil, oui, voilà, bah, reste là, très bien. Merci. Donc l'outil du Serious Game, en fait, c'est un outil qui a été imaginé, euh, qui est vraiment un outil en complémentarité de la démarche globale, hein, qui vous a été présentée tout à l'heure par l'ADEME, qui vient en complémentarité de modules beaucoup plus techniques, analytiques et cartographiques, et donc ce sont des outils qui viennent vraiment au service du partage et de l'appropriation collective. Donc, qui sont vraiment en complément de démarches plus techniques, de portraits climatiques, où on va effectivement projeter l'évolution des paramètres climatiques à horizon 2050, d'analyse de sensibilité, de capacité d'adaptation des territoires, avec, comme on l'a vu, des analyses de données, des nuances territoriales, des chiffres, des cartes, beaucoup de choses qui permettent de comprendre, des analyses de vulnérabilité, tout thème, qui vont aussi avoir des approches systémiques, qui vont croiser tous les sujets pour essayer d'identifier des vulnérabilités croisées, qui vont s'exprimer de manière cumulée sur certaines zones du territoire ou certains types de profils de population. Euh, voilà, donc tout ça vient vraiment dans un dispositif global. Et là, l'idée, c'était vraiment de vous faire un focus très particulier sur cet outil d'animation qu'est le Serious Game. Donc pourquoi
on a ressenti le besoin de mettre en place ces serious games, donc ces jeux sérieux, parce qu'on s'est rendu compte que c'était quand même assez compliqué de faire comprendre ce que nous on appelle l'approche systémique à 360 degrés des effets du changement climatique sur un territoire. On passe toujours par une approche thématique, hein. Vous voyez à droite sur l'illustration, hein, tous les sujets passent les uns après les autres. On essaye de dégager les sensibilités, les capacités d'adaptation, les enjeux. Après, on croise tout ça. On essaye de trouver des nuances territoriales, mais c'est quand même extrêmement compliqué à appréhender. Les messages sont compliqués à faire comprendre. Et donc, on a cherché un moyen de partager, faire comprendre et surtout faire adhérer pour arriver à cette étape de territorialisation concrète et que ça devienne vraiment concret en fait pour les acteurs du territoire. Donc, vas-y, voilà, merci. Donc, en fait, cette phase de conception du Serious Game, elle s'est beaucoup basée sur ce que nous, on appelle la fresque des vulnérabilités au changement climatique. Donc, c'est un outil qu'on a développé aussi qui s'inspire de la fresque du climat, mais qui vise finalement à faire comprendre alors, un enchaînement d'effets de causes-conséquences entre l'évolution des paramètres climatiques, donc c'est la colonne rouge hein, à gauche, l'évolution des aléas, aléas induits, donc si on reprend la sémantique de l'ADEME hein, sur les aléas et risques naturels, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur les ressources du territoire, donc l'air, l'eau, le sol, la biodiversité sous toutes ses formes sur le territoire, et qu'est-ce que ça a in fine comme impact sur la population, sa santé, sa sécurité, son mode de vie, et puis toutes ses activités économiques, donc propres au territoire. Donc les liens peuvent être directs ou indirects. Il y a des phénomènes de rétroaction. Voilà, tout ça est très systémique et assez complexe. Et donc via cet outil, ben, nous on essaye un peu d'amener cette approche globale. Et donc sur chacun de ces thèmes développés dans ces fresques, donc voilà, tu peux avancer, merci, sont associés finalement des petits cartons qui valorise toute la matière première de compréhension du territoire qu'on a pu avoir dans les phases d'études précédentes. Donc on territorialise au maximum ce qu'on a pu comprendre. On apporte de la matière première qui montre quelles sont les spécificités du territoire et quelles sont les vulnérabilités finalement détectées sur ce territoire. Donc une fois qu'on a cette matière, comment la faire comprendre et la faire manipuler en fait par les acteurs. Donc, voilà, je te laisse avancer, merci. Donc une première forme en fait de jeu sérieux qu'on a expérimenté, plutôt en format court, sur des séquences de 2 heures. En fait, c'est la construction d'un jeu assez proche finalement de l'idée aussi de la fresque du climat, où tous ces petits cartons sur les chaînes d'impact, on a fabriqué des cartons de jeu, tout simplement. Et donc, on propose en fait des animations d'acteurs publics, tout acteur public, qui leur permet en fait de retrouver un peu ce chemin de cause à effet, de replacer les choses dans le bon sens, et puis aussi de comprendre ce qui se passe sur leur territoire au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Donc ça, on a expérimenté ça en 2023 sur l'accompagnement qu'on a pu mener sur le conseil départemental du Lot avec des ateliers voilà, donc une centaine de personnes, d'acteurs publics. Donc, c'est quand même des ateliers assez lourds. Et donc, ça permet vraiment de s'approprier le sujet, de faire discuter des gens d'horizons différents sur un même sujet. Donc, voilà, ça a été assez apprécié. Vas-y, je te laisse continuer. Et puis, une autre forme de Serious Game en format un petit peu plus long qu'on a cette fois expérimenté dans le cadre d'un séminaire pour les cadres du département de la Haute-Garonne qui nous a aussi confié l'analyse des vulnérabilités au changement climatique. Donc, un format un petit peu plus long avec un public cible beaucoup plus aguerri, déjà bien formé au concept du changement climatique. Voilà, donc je te laisse avancer.
Donc en fait, ce Serious Game, si je fais un zoom sur ce jeu sérieux un peu plus élaboré, il s'est situé en fait dans un module de séminaire de 2 jours. Donc, c'est les pastilles vertes que vous voyez sur ce déroulé. On a commencé finalement par amener tout le monde un peu sur les mêmes concepts, les mêmes définitions, rentrer sur le territoire en prenant des exemples concrets d'impact connus et médiatisés du changement climatique. On a tout doucement amené un atelier qui parle justement des paramètres climatiques et de leur évolution sur le territoire. Et une fois que en fait, les paramètres climatiques étaient posés, connus, les nuances territoriales connues, on a enchaîné sur le démarrage finalement de notre jeu sérieux. En cumulé sur 2 jours, on va dire que ça prend 8 bonnes heures à peu près, hein, mais c'est étalé sur 2 jours, avec un déroulement qui, voilà, vas-y, je te laisse avancer, voilà, qui permet en 4 étapes de s'approprier et d'expérimenter la méthode d'élaboration du diagnostic des vulnérabilités, voilà, de s'approprier, mais aussi de nourrir une phase importante de territorialisation par les apports métiers des différents participants au Serious Game, puisque chacun était un expert en fait de son sujet. Donc les 4 temps principaux, c'est petit 1, faire comprendre ces chaînes d'impact, les mécanismes en fait d'action du changement climatique, en quoi le changement climatique va amplifier certains phénomènes ou va révéler certaines inégalités socio-démographiques sur le territoire. Donc faire comprendre les chaînes d'impact d'un point de vue un petit peu théorique pour les amener à des vulnérabilités un peu théoriques, on va dire. Le deuxième temps, c'est une fois que ce cadre méthodologique est un peu posé, on territorialise. Qu'est-ce qui se passe maintenant sur ce territoire-là, concrètement? Donc on incarne un petit peu plus quelque chose qui est d'ordre méthodologique. La troisième étape du jeu, elle consiste à faire un exercice collectif pour hiérarchiser les vulnérabilités et prioriser, parce qu'on s'inscrit dans une démarche où, in fine, on va devoir bâtir stratégie et plan d'action. Donc, à un moment, il faut bien arriver à peser les choses. Et en quatrième étape du jeu, on essaye d'impulser une démarche de travail en transversalité dans une structure finalement où on voit bien que pour arriver à mener des actions, il faut décloisonner en fait les sujets, les services et revenir à cette approche systémique où tout est un peu lié. Donc je te laisse avancer. Donc j'ai détaillé un peu voilà chaque étape du jeu. Donc ça c'est par exemple là, la fresque qui avait été élaborée en amont du jeu, hein, comme fil rouge, et qui servait de structure hein, finalement à tout le jeu. Je te laisse avancer. Donc la première partie du jeu, donc comme je l'ai dit, consiste à appréhender les chaînes d'impact, à comprendre les liens entre les variations du climat et les incidences sur le territoire. Donc c'est un travail en groupe de 8 à 10 personnes, grand maximum par groupe, de 2 heures. Donc ça peut paraître long, mais en fait non, ça passe assez vite et le temps est même un peu court. Donc, il y a une phase où on distribue des tuiles et donc il y a une phase 1 d'organisation des tuiles dans un lien de cause à effet. Une phase 2 où en fait on essaye de replacer des tuiles dans les bonnes colonnes de structure. Et puis ensuite on essaye de préciser les liens entre les tuiles par des verbes d'action en évitant le mot impacter. Donc concrètement, voilà, je vous montre donc le matériel utilisé. Donc c'est sur une grande planche A0 hein, qu'on étale sur une table. Tout en haut, on leur remet cette fresque colorée qui est l'architecture globale. Alors ça peut paraître un peu scolaire, mais finalement, on a essayé de le faire sans architecture et ça devenait beaucoup moins clair et voilà, c'était pas facile de jouer sans ça. Donc, on distribue des cartons, des petits cartons thématiques qui abordent tous les sujets en noir et blanc. Puis après, les mêmes en couleur. Voilà, je te laisse avancer.
Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc au fur et à mesure de la distribution de l'eau de cartes, en fait, les participants les positionnent les uns par rapport aux autres dans les colonnes, leur remettent les bonnes couleurs et puis ensuite travaillent à la création de liens de manière très manuelle hein, avec des feutres et des crayons de couleur. Ça amène, la création de liens amène à repositionner aussi hein, les cartes les unes par rapport aux autres donc pour arriver à trouver des groupes un peu cohérents. Et au final, bah, ça donne ce type de représentation là, qui a été créé par un des groupes où ils se réapproprient en fait de manière un peu méthodologique l'enchaînement de cause à effet du changement climatique sur leur territoire. Donc, si tu peux revenir juste en arrière, pardon. Donc voilà, à ce stade du jeu, en fait, ce qui est important, c'est que les participants, ils ont bien la méthode, en fait. Ils ont bien compris la méthode de l'approche. Et puis, ils ont bien touché du doigt l'aspect systémique des effets du changement climatique. Et que tout est lié. Et donc ça, c'est vraiment très important pour la phase 2, en fait, du jeu, qui consiste à territorialiser les éléments de connaissance et les vulnérabilités spécifiques à la Haute-Garonne. Donc là, le but du jeu, c'est avec le matériel distribué. Donc il y a hein, une carte assez précise du département avec les principaux postes d'occupation du sol. Et puis des cartes vides où on les incite à écrire finalement leur connaissance du sujet, donc le sujet en question, leur connaissance. Est-ce que vous avez des éléments qui vous manquent pour aller plus loin ou qu'est-ce qu'il faudrait chercher? Et puis une carte un peu vide. Bon là, on a donné des cartes pré-remplies pour inspirer, mais l'idée, c'est d'identifier des vulnérabilités spécifiques propres au territoire. Donc voilà, je te laisse avancer, merci beaucoup. Et donc à ce stade, donc, on a en fait par groupe des cartes de territorialisation des différents enjeux de vulnérabilité détectés avec des explications. Et donc la phase suivante consiste à partager. Donc je te laisse avancer. Voilà, donc la phase suivante consiste à partager. Donc tous les cartons de vulnérabilité identifiés par tous les groupes sont partagés. Donc tous les groupes ont toutes les vulnérabilités de l'ensemble. Et donc l'étape suivante consiste à hiérarchiser. Donc petit 1, la consigne, c'est définissez une méthode. Comment allez-vous hiérarchiser? Tu peux revenir en arrière, merci. Définir une méthode. Et une fois que vous avez défini cette méthode, appliquez-la aux vulnérabilités détectées par le groupe. Et ensuite, hein, venez exposer les 3 vulnérabilités que vous avez jugées prioritaires et la méthode avec laquelle vous avez travaillé. Je te laisse lancer, merci. Voilà, donc vous voyez, chaque groupe vient exposer sa priorisation et pourquoi et avec quelle méthode. Et donc à ce stade-là du jeu, ce qui est quand même relativement intéressant, c'est que les groupes ont tous des méthodes relativement différentes, plus ou moins empiriques, plus ou moins scientifiques. Finalement, tous les groupes sont tombés sur des piliers assez consensuels qui apparaissent comme des évidences pour tous. Voilà, la vulnérabilité de la ressource en eau, les populations, certaines populations sur certains territoires, les mobilités et certaines activités. Donc, bien que les groupes aient des profils de métiers extrêmement différents, ils se sont vraiment consensuellement mis d'accord assez rapidement sur un certain nombre de vulnérabilités clés de leur territoire. Et enfin, la quatrième partie du jeu consistait finalement, pour arriver à amorcer l'action, enfin la mise en action, pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour travailler sur ces vulnérabilités identifiées collectivement, quelles interconnexions entre les différents services pour favoriser la transversalité comment on peut faire pour travailler ensemble. Et donc là, on avait imaginé 3 forums donc, qui correspondent à des grands axes de vulnérabilité. Donc l'eau, les transports et le déplacement, la santé, les solidarités. Et donc l'idée, c'était que chaque participant devait participer, tourner en fait toutes les 20 minutes et changer de forum. Et donc la démarche était toujours la même. Voilà, je te laisse avancer.
Voilà, la diapo. Donc l'animateur, donc là en haut à gauche, hein, la personne qui est debout est un membre en fait euh, du département. Tous ses collègues de différents services sont assis autour de lui. Chacun se représente en termes d'approche métier. Quel est son métier? Et puis l'idée c'est de dire, ben, dans mon métier, qu'est-ce que je peux apporter à l'approche de la vulnérabilité, en l'occurrence des infrastructures de transport. Qu'est-ce que, maintenant que j'ai compris que tout était systémique et tout était lié, qu'est-ce que je peux apporter pour résoudre cette problématique? Voilà. Donc, c'est ce jeu sérieux, c'était une première expérimentation dans cette dimension-là. Donc, quand même 8 heures de jeu sur 2 jours. On est toujours en phase d'amélioration continue, d'expérimentation et on essaye de faire du sur-mesure aussi par rapport à chaque territoire. Et donc, on va continuer en fait d'adapter ce jeu, peut-être de le tourner un petit peu plus vers la mise en action dans le cadre de la perspective des accompagnements en 2025 du CEREMA. Donc, en plus des approches TACT hein, qu'on accompagne également sur le territoire, le CEREMA va aussi travailler sur l'appel à projet territoire adapté à +4 degrés avec une trentaine de territoires au niveau national qui vont avoir ce type d'accompagnement, soit de manière intégrée, tout thème, soit de manière plus thématique, ciblée sur infrastructure, aménagement, risque naturel, gestion de l'eau ou bâtiment. Voilà, donc c'était un petit peu le focus, on va dire, intelligence collective qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui sur ces approches. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Claire. Alors, comme je partageais, j'ai pas eu le temps de regarder les questions. Donc, je vais essayer de... Alors, peut-être la question de Clémentine. Avez-vous déjà testé les jeux avec un public mixte, élus et parties prenantes du territoire, type entreprise, association? Alors oui, on l'a testé, comme j'ai montré tout à l'heure, en format court, hein, c'est-à-dire en format 2 heures, dans le cadre de l'accompagnement mené sur le conseil départemental du Lot. Donc effectivement, on l'a testé sur une formule acteur public, vraiment mélangé au niveau du territoire. Et du coup, avec peut-être aussi des niveaux d'appropriation des concepts et des outils liés au changement climatique un peu moins, on va dire, aguerris, quoi. En fait, le niveau était peut-être voilà, on est parti du principe qu'il fallait peut-être avoir une version un peu plus légère et courte du jeu. Mais oui, on l'a expérimenté. Forcément, l'approche est moins complète, moins détaillée, mais le but du jeu n'est pas non plus de tout voir, tout comprendre sur tout, c'est vraiment de faire toucher du doigt la méthode, la notion systémique en fait de la chose. Et voilà, l'objectif était peut-être plus modeste, mais en tout cas, il était atteint. Est-il intéressant de faire une fresque de climat préalablement? Alors, on a essayé de faire sans. C'était beaucoup plus compliqué parce que quelque part, c'est tellement tentaculaire que on se perd très vite en fait. Je pense que cette fresque, elle a le mérite qu'elle donne, elle donne un semblant d'organisation et de structure et d'enchaînement logique. Et nous, on a besoin en fait de la faire nous avant pour construire en fait l'animation. C'est-à-dire qu'à chaque profil de territoire, on va pas avoir les mêmes, vous voyez, avec des systèmes de petits boutons et de petits cartons. En fait, on les adapte en fait à chaque territoire. Les territoires où il y a de la haute montagne, on va avoir des problématiques différentes. Les territoires littoraux, encore d'autres problématiques. Les territoires où on va avoir des espaces ultra urbains, très denses. On va avoir aussi des problématiques propres à ces milieux. Donc, on rejoint un peu dans ce sens-là l'idée du Shift Project avec des grands profils de territoire. Donc, ces fresques, on les fait avant pour justement ajuster au mieux le jeu au profil du territoire. Il y a des territoires en fait où il y a beaucoup d'hydroélectricité, donc on va créer des cartes spécifiques hydroélectricité. Il y a des territoires où il y a des activités industrielles très particulières, donc on va créer des blocs de jeu spécifiques en fait. Le jeu est vraiment adapté au territoire. Alors justement, on a plusieurs questions de personnes qui nous demandent
s'il est possible de se former pour faire ces fresques de vulnérabilité ou si pour le moment, comme vous êtes encore en phase d'affinage de ce Serious Games, ce n'est pas encore le cas. Alors, c'est déjà un projet interne CEREMA, puisqu'on l'a expérimenté sur deux projets jusqu'à maintenant. Et effectivement, l'idée, c'est de pouvoir déjà en faire un process, en fait, un processus, une mallette un peu pédagogique pour que ça soit reproductible. Donc, ce projet-là, oui, déjà, c'est un projet interne CEREMA, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas déjà en interne à la structure. On va dire, méthodologiquement diffusé. Et oui, effectivement, le principe, c'est d'en faire un processus diffusable, une forme de mallette de jeu quelque part. Euh, alors, euh, j'ai les questions, en fait, les dernières questions se recoupent. Certains voudraient savoir si c'est possible d'intégrer ces serious games à la programmation, notamment l'Université d'été des shifters à Montpellier, les 7 et 8 juin 2025, ou si on peut en faire un pour le territoire tunisien. Donc ma réponse serait, ben, voilà, si vous êtes intéressé par cet outil et que les CEREMA organisent un Serious Game pour votre territoire, n'hésitez pas à contacter Claire ou à nous contacter nous si vous n'avez pas si Oui, et vous puis nous permettez, Claire, on oui, diffusera oui. votre email. Oui, alors le contact point d'entrée, en fait, vous pouvez aussi contacter l'animateur national en fait du CEREMA sur toutes ces démarches. C'est Nicolas Borez, voilà, qui est au CEREMA, qui anime l'équipe résilience à la direction technique territoire et ville, et qui est effectivement la porte nationale en fait d'entrée du réseau CEREMA sur toutes ces questions-là. Nicolas Beaupied, que vous avez vu tout à l'heure, fait partie de cette équipe également. Donc, je pense que c'est la meilleure porte d'entrée pour effectivement relayer ce type de demande. Parfait. Très bien. Oups, excusez-moi. On, on relaiera du coup le contact et sinon contactez nous et on transmettra. Toutes les présentations, enfin le webinaire sera disponible en replay la semaine prochaine et les planches seront également mises à disposition.